Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette série de grands entretiens que KTO vous propose à l'occasion de son 15e anniversaire, ce tour d'horizon de l'état de la planète, mais plus spécialement des communautés chrétiennes dans les grandes régions du monde. Et nous avons la grande joie et le grand honneur de recevoir aujourd'hui sa béatitude, le patriarche Béchara Boutros Rai. Bonsoir. Bonsoir. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation, béatitude. Ça m'a fait un grand plaisir, surtout pour l'occasion des 15 ans. Je présente mes félicitations aussi avec mes souhaits. Merci beaucoup, béatitude. Alors avec vous, nous allons essayer de faire un peu un tour d'horizon et on ne peut pas ne pas commencer par le constat que l'ensemble du Moyen-Orient, depuis des mois, des années, est en train de vivre une situation tragique. C'est vrai, nous le regrettons. Nous espérons que la communauté internationale et les gouvernements locaux puissent prendre conscience de la gravité de ce qui se passe. Mais quant à nous, Église et chrétiens, nous nous considérons maintenant devant l'obligation de maintenir notre présence et de parler un autre langage que celui de la guerre. Le langage de l'évangile de paix, de fraternité, d'unité de l'homme, de la personne humaine, sacralité de la vie. C'est pourquoi, avec tout ce qui se passe, nous nous disons, c'est maintenant le temps des chrétiens pour ouvrir une autre route vers ce qu'on appelait auparavant le printemps arabe, qui n'est plus. Mais alors moi je dis clairement et ouvertement que le printemps arabe devra passer par le printemps chrétien. Voilà, c'est pourquoi nous voulons maintenir plus notre présence et assumer notre responsabilité comme chrétiens du Moyen-Orient. Mais béatitude, nous vous entendons, vous et les communautés du Moyen-Orient, dire depuis des années que c'est la vocation propre des chrétiens de cette région d'être ferments de paix, d'être garants d'une coexistence des différentes communautés. Est-ce que c'est un discours qu'on peut encore tenir aujourd'hui face à l'État islamique ? Sûrement, plus que jamais. Nous sommes au Moyen-Orient depuis 2000 ans. Et alors, nous avons eu des résultats magnifiques sur le plan du Moyen-Orient. Parce que nous avons pu, à travers 1400 ans de vie en commun avec les musulmans au Moyen-Orient, à travers nos écoles, nos universités, nos institutions sociales, à travers notre vie en commun, les mariages mixtes, notre présence ensemble à l'école, à l'université, au marché, au parlement, au gouvernement, nous avons transmis nos valeurs. Mais surtout les valeurs de démocratie, la valeur d'accepter l'autre différent, la valeur des libertés, surtout liberté d'expression, de conscience, de religion. Nous avons transmis des valeurs et nous avons acquis aussi des valeurs de la part des musulmans. Ils ont leurs valeurs. Mais nous avons surtout créé la modération des musulmans. Maintenant, je regrette fort que ce qui se passe avec le soutien de certains pays d'Orient et d'Occident, on est en train de démolir et de détruire ce que nous avons construit. Parce que ce que nous voyons, c'est qu'on soutient les groupes et les organisations fondamentalistes avec des armes, on les soutient politiquement, on ouvre les frontières des pays. Alors, mais qu'est-ce que vous faites? Alors, vous allez obliger tous les modérés qui sont une majorité du monde musulman à devenir fondamentalistes. Ça a été long, mais on a l'impression que l'Occident, finalement, a décidé de prendre conscience de la dangerosité de Daesh, comme nous disons. J'espère vraiment, et je regrette que ce qui est arrivé ou bien était inconsciemment, ou bien était voulu, mais restons sur le positif, que ça a été inconsciemment et que ça a été une erreur dans la stratégie d'une certaine politique des grandes nations. Le Moyen-Orient est un peu victime de ces richesses économiques aussi, du pétrole probablement. C'est ça. Il y a les intérêts économiques du pétrole, du gaz, il y a les intérêts aussi politiques. Vous savez, à l'origine de tout cela, il y a deux choses essentielles. D'abord, nous sommes dans un monde
d'islam qui ne sépare pas religion et État. C'est le système théocratique. Et je regrette de le dire aussi qu'Israël aussi est en train de vouloir être un État confessionnel. D'ailleurs, il demande à la communauté internationale d'être reconnu comme État des Juifs. Ce qui veut dire qu'on est en train d'aller en arrière, d'aller envers encore, unir encore religion et État. Et ceci dégénère la dictature. Et l'impossibilité pour les minorités de vivre. Voyez, et quand le système est religieux, c'est un système de dictature. Vous avez des gens qui sont coupés. Bon, ça c'est à l'origine. Ben, c'est à long terme. Il y a l'autre cause essentielle, c'est le conflit qui dure depuis 1948. Le conflit israélo-palestinien. La question du retour des Palestiniens et avoir leur propre État à côté de l'État d'Israël ne se fait pas. Le retour des réfugiés palestiniens dispersés dans le monde, dont nous avons au Liban 1,5 million, et le conflit israélo-arabe, qui est question d'occupation de territoires au Liban, en Syrie, en Palestine. Tant que ce double problème n'est pas résolu, alors là, vous avez à l'origine le feu qui allume les différends. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a des intérêts politiques, régionaux et internationaux, et il y a aussi des intérêts économiques. Alors nous espérons que la politique devienne plus morale, plus humaine, plus responsable de la paix dans le monde, parce que si on fomente et favorise le radicalisme et le terrorisme, ceci menace le monde entier, la paix dans le monde entier. Vous parliez de la vision théocratique de l'islam qui ne sépare pas la religion et la politique. Oui, ça c'est important. Il faut qu'on aide l'islam à faire ce pas. On a beaucoup l'impression que les conflits qui existent aujourd'hui dans votre région, mais qui au fond ont des implications dans le monde entier, sont beaucoup une forme de conflit intérieur de l'islam. Maintenant, c'est un conflit sanglant entre les États sunnites et les États islamiques. Et dans tout cela, et je pense qu'on a réussi à créer ces conflits interconfessionnels à l'intérieur même de l'islam. C'est pourquoi je fais le relais avec le problème essentiel, avec le double face. Dans ce contexte, je reviens à ce que vous nous disiez au tout début, vous continuez à dire c'est l'heure maintenant des chrétiens, parce que ce sont les chrétiens qui peuvent apporter la laïcité, la citoyenneté et la coexistence? Tout à fait. C'est notre mission à faire, c'est notre rôle, c'est notre devoir. On ne peut pas laisser ces gens qui se contrebattent où l'on n'entend que la langue de la guerre. Épée, guerre, destruction, assassinat, mort, émigration. Il faut entendre notre voix. C'est la voix chrétienne. L'évangile de la paix, de la fraternité, de la réconciliation, du vivre ensemble. C'est pourquoi je dis, maintenant plus que jamais, le Moyen-Orient a besoin de la voix chrétienne. Je vais le dire peut-être un peu brutalement, Béatitude, mais est-ce qu'il restera assez de chrétiens au Moyen-Orient pour accomplir ce que vous dites? Oui. Vous voyez, le chrétien ne se mesure pas par le nombre en général, mais il se mesure par la qualité. Ça n'a jamais été le nombre. D'ailleurs, la chrétienté a commencé avec 12, même 11. Ensuite, ils ont repris le 12e. Mais c'était des gens convaincus, des gens qui ont foi et qui aussi responsables de leur mission. Je ne condamne pas les autres, mais je vous ai dit, même dans l'Évangile, le Seigneur parle du levain. Le levain, c'est très peu pour la grande pâte. Parle du sel, un petit morceau de sel. Il ne faut jamais mesurer par le nombre la chrétienté, mais il faut la mesurer par la qualité. Alors là, ensuite, ce ne sont pas les chrétiens qui font ce qu'ils font, mais c'est le Seigneur à travers les chrétiens. C'est le corps mystique du Christ, n'est-ce pas? Il y a, on vient de l'évoquer, la question de l'exode des chrétiens, beaucoup qui fuient leur pays dans la région. Il y a donc parallèlement aussi la question de l'accueil des réfugiés. Vous-même au Liban, vous êtes dans une situation quasiment critique d'accueil des réfugiés en provenance de Syrie et d'Irak, en particulier ces dernières années. Très critique.
Les réfugiés syriens sont 1,5 million. Voyez, et on dit que si la guerre continue, et malheureusement elle continue, d'ici fin 2014, ils seront 2 millions. Maintenant, la population du Liban est 4 millions. Imaginez, disons le 2 tiers. Et qu'est-ce que c'est le Liban, si vous n'avez jamais été au Liban? C'est 10 000 km². 10 000. C'est petit, mais c'est des vallées, des montagnes et quelques plaines. Où mettre tous ces gens? La plus grande densité se trouve au Liban. Les Libanais émigrent faute de ressources naturelles pour vivre. Et maintenant, 2 tiers de la population vient se mettre au Liban. Bon, nous le comprenons. Ce sont des gens sinistrés. On ne peut pas fermer les portes. Mais c'est un grand fardeau économique, social, culturel, sécuritaire. Voilà ce qui menace. Parce que ces gens, facilement, seront instrumentalisés. Politiquement, instrumentalisés du point de vue confessionnel. Nous sommes habitués à cela. Même le 1,5 million de Palestiniens réfugiés au Liban ont été instrumentalisés par les musulmans. Et on a commencé la grande guerre de 1975 au Liban qui a tout détruit. C'était la guerre entre Palestiniens et les Libanais, mais les Libanais chrétiens, le Liban, institution instrumentalisée par les musulmans, pensez. Maintenant, on a le même problème, instrumentalisé par le mouvement radicaliste. Nous avons vu que des gens qui étaient sous les tentes accueillis par le Liban, ils ont été avec l'ISIS, l'État islamique, quand il a attaqué l'armée libanaise. Imaginez alors quel problème. Et leurs problèmes personnels, aliments, l'école. 350 000 enfants ont besoin d'école. Juste le nombre des élèves des écoles catholiques au Liban. 350 000. Où les mettre? Ce n'est pas possible que la communauté internationale ne veuille mettre fin à la guerre en Syrie. C'est une guerre qui n'a plus de sens. Une guerre qui ne fait que destruction, assassinat, mort, haine, émigration. Ça n'a plus de sens. Il faut mettre fin pour que ces gens puissent ensuite rentrer chez eux. Et pourquoi le Liban doit payer le prix? Le prix de la crise israélo-palestinienne avec 1,5 million, armées, armes lourdes et légères. Pourquoi doit payer le Liban le prix de la guerre en Syrie? Vous voyez, ce n'est pas possible. Il faut que la communauté internationale puisse assumer ses propres responsabilités et non pas regarder seulement aux intérêts. On entend presque de la colère dans vos Sûrement, propos. parce que ce n'est pas possible qu'une politique immorale qui gouverne le monde, ce n'est plus possible. Et en même temps, déjà avant ces événements de ces 4 dernières années, nous disions que le Liban, dont on rappelle, selon la belle expression, que ça n'est pas seulement un pays, c'est un message, ce message de coexistence des différentes communautés pour le bien commun, était déjà très fragilisé. C'est vrai. Est-ce que vous êtes inquiet, outre cette question, on l'a compris, de l'afflux massif de réfugiés et de tout ce que ça entraîne, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir du message libanais? Le système politique libanais est fondé sur la démographie, c'est-à-dire cette convivialité entre chrétiens et musulmans est organisée par la Constitution, où les Libanais, musulmans et chrétiens, ont établi le fameux pacte national en 1943. Ils ont dit, bon, nous allons vivre ensemble. Nous devons dire chacun non. Les chrétiens disent non à l'Occident, c'est-à-dire à la laïcité à outrance, et les musulmans doivent dire non à la théocratie. Nous voulons vivre ensemble, séparer religion et État, et être égaux en tout. Et 50-50. 50%, 50% représentés au gouvernement, au Parlement, et ensuite pour donner la garantie à chacun. Vous avez deux forces contraires et contradictoires. Alors, pour donner les garanties aux chrétiens et aux musulmans, on a distribué ça. C'est le système politique libanais. Si maintenant, avec ce 1,5 million, par exemple, de gens qui viennent au Liban, mais ils vont manger, ils vont travailler, ils travaillent et acceptent un salaire minimum
Alors, comme s'il prenait le morceau de pain de la bouche des Libanais. Alors les Libanais émigrent encore. Le nombre baisse. Et c'est très dangereux. Si nous arrivons à un moment où il y a le grand déséquilibre démographique, alors nos chers connationaux vont dire ah non, nous n'acceptons plus la moitié-moitié. C'est ça la difficulté. Mais c'est ça le message libanais qui dit au monde musulman, nous pouvons vivre avec les autres, chrétiens et non chrétiens. Le Liban, il reconnaît les trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est ça le pacte national. Mais maintenant, il n'y a plus de juifs au Liban. Mais il y a musulmans et chrétiens comme groupe, avec toutes les confessions. Alors c'est ça le grand message au monde. Et c'est ça ce que je disais, le printemps arabe doit passer par le Liban aussi, pas seulement par les chrétiens. Ou dire aux musulmans qui s'entretuent entre eux, mais alors, si entre vous, vous vous entretuez, que reste des autres? Voilà le Liban qui offre ce message de vivre en commun, et c'est pourquoi il est démocratique. Il reconnaît toutes les libertés, inclus la liberté de conscience, la liberté de culte, et tous les droits de l'homme. Il ne peut jamais être un régime de dictature, jamais. Voilà les valeurs du Liban qu'il faut conserver et aider à faire ce jeu de stabilité au Moyen-Orient. Alors, dans ce contexte tellement précaire, tellement fragile, et avec tous les drames qui se déroulent tout autour, est-ce qu'un pasteur pense encore à l'évangélisation? Comment est-ce qu'on peut penser à annoncer une bonne nouvelle à d'autres qui ne l'auraient pas encore reçue dans un contexte comme le vôtre? Nous le proclamons et il est accueilli. Parce que l'évangile n'est pas une parole seulement, mais c'est une parole qui s'est fait chair. Quand je parle aux musulmans, et je parle de l'évangile de Jésus-Christ, je leur dis, Jésus-Christ n'appartient pas aux chrétiens. Les chrétiens ont la mission d'annoncer Jésus-Christ. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il est pour vous comme il est pour nous. Ils sont enchantés. Parce que quand je dis évangile et que je dis parole divine, je dis Jésus-Christ. C'est le verbum caro factum est. C'est la parole qui s'est fait chair. Alors quand nous annonçons l'évangile, nous n'annonçons pas des mots, nous annonçons Jésus-Christ qui agit dans le cœur. C'est pourquoi ils s'acceptent. Ils participent à notre vie. Ils viennent à nos messes. Ils sont heureux d'avoir leurs enfants qui étudient dans les écoles catholiques. Ils veulent ça. Nous sommes acceptés. Mais ils connaissent aussi que nous avons notre moralité et que nous respectons les autres. Et nous, chrétiens, nous sommes dans tous les mondes arabes. Nous avons des centaines de milliers de chrétiens qui travaillent là-bas. Ce sont des gens de confiance. Eux, ils le disent. Les chrétiens sont des gens de confiance. Des gens capables, de conscience, ne se mêlent pas des politiques. Mais ils n'ont pas forcément la possibilité d'être missionnaires. Absolument. Je n'ai pas dit qu'il faut des missionnaires. Je dis qu'un laïc chrétien qui travaille honnêtement et en vérité et justice, c'est le message chrétien. C'est déjà un témoignage. C'est le témoignage. Et c'est pourquoi ils sont acceptés et estimés. Nous connaissons nos limites dans le monde musulman. Nous savons bien que l'État dit la religion d'État est l'islam. Bon, je le respecte. L'autorité entre les mains du musulman. Bon, je respecte. Le Coran est la source de la législation civile, j'accepte. Nous nous soumettons aux lois locales, nous respectons l'autorité. Alors les autorités locales nous respectent. Mais en faisant ça, vous ne renoncez pas à annoncer l'évangile autour de vous? Ah non, nous le transmettons à travers notre vie, mais nous avons nos écoles aussi, nos paroisses, nos diocèses, nos congrégations religieuses dans tout le monde arabe, excepté l'Arabie saoudite. Mais nous sommes là-bas. Il y a les mariages mixtes et on est ensemble, vous voyez, on transmet. Mais c'est ça l'important. Nous sommes respectés comme chrétiens par les autorités. Parfois on nous dit, mais vous ne prenez pas position politique, surtout en Syrie. Il faut distinguer. Les chrétiens ne soutiennent pas les régimes politiques. Ils se soumettent aux autorités locales. Béatitude, parfois les chrétiens ont un engagement politique et manifestent ainsi qu'ils sont aussi profondément divisés entre eux. Hélas, l'histoire du Liban l'a montré aussi. Moi, je suis en train de parler du monde arabe.
Je suis en train de parler de l'Irak, je suis en train de parler de la Syrie, de l'Arabie saoudite, du Qatar, là où nous sommes. Au Liban, c'est différent. Au Liban, la division entre chrétiens, c'est une division purement politique. Parce que selon la loi électorale libanaise, nous avons les listes électorales mixtes, chrétiens, maronites, grecs, melkites, latins, sunnites, chiites, selon les régions. C'est ça à l'origine. À l'origine, il y a la loi, après l'assassinat du Premier ministre Hariri en 2005, et le tribunal. Alors on a dit, bon, c'est la Syrie, c'est Hezbollah. Bon. Ensuite, il y a eu le tribunal spécial pour le Liban qui a été refusé par les chiites et nommément par Hezbollah. Alors ils ont dit, voilà, vous êtes responsable. Il y a eu une cassure entre sunnites et chiites. Alors les alliés de la loi électorale chrétiens sont restés dans le camp. Nous avons deux grands camps au Liban. Vous avez entendu parler peut-être. Le 8 mars, c'est les chiites et Hezbollah avec des chrétiens. Et le 14 mars, c'est-à-dire les sunnites, avec aussi des alliés chrétiens. La division est seulement une division politique, pas une division idéologique. Moi, je les réunis toujours, ces gens qui sont divisés. On est là, on discute toutes les questions nationales. C'est maintenant la cassure. Ils ont maintenu, malheureusement, cette cassure, encore pour des intérêts personnels aussi. Vous, comme patriarche de la communauté la plus importante, l'Église maronite, vous êtes amené à intervenir dans ces débats. Du coup, vous pouvez prendre des décisions ou des prises de position qui peuvent être contestées. Sûrement, je le fais toujours, parce que le patriarcat maronite représente une référence libanaise nationale. Moi, j'ai continué ce travail, je maintiens mes rapports avec toutes les composantes de la société libanaise. Nous avons les portes ouvertes avec tout le monde. Et alors, avec les chrétiens, nous cherchons toujours à les unir dans les intérêts nationaux, sûrement. Maintenant, le grand problème, c'est la présidentielle. Ça, c'est lié au grand conflit sunnite dans la région. Là, il faut travailler aussi sur l'Arabie saoudite et sur l'Iran pour qu'on puisse résoudre ces problèmes. Ça, c'est une question à laquelle nous sommes accoutumés, habitués. C'est la grande division, malheureusement, entre sunnites et chiites, pas entre chrétiens. Nous, comme patriarcat, nous travaillons avec tout le monde. Même Hezbollah, il y a un comité de dialogue entre les patriarcats et Hezbollah, pas pour résoudre les questions politiques, mais les questions de la vie en commun. Je voudrais qu'on ne termine pas cet entretien sans une note de perspective d'avenir. Alors on voit bien les difficultés de la situation actuelle, mais vous êtes le chef de l'Église maronite, vous avez un cœur de pasteur. Qu'est-ce qui vous réjouit aujourd'hui dans la communauté maronite ou dans la vie des chrétiens, des communautés chrétiennes dans la région? La communauté maronite et même les autres communautés chrétiennes sont toutes en essor. Sur tous les plans, le plan pastoral, le plan spirituel, les institutions, les écoles, les différentes institutions. Toutes les communautés chrétiennes sont en état d'essor, heureusement, malgré la guerre. Mais c'est vrai, notre grand problème, c'est l'immigration. En dehors du Liban, nous sommes beaucoup plus nombreux maintenant. Et nous avons d'ailleurs nos missions, nos paroisses, nous avons nos diocèses. Mais ce que je voudrais vous dire aussi, que nous, Église d'Orient, catholiques, orthodoxes et protestantes, au niveau des patriarches et des évêques, nous formons un. Nous constituons une seule voix sur le plan pastoral, social et national. Nous tenons des sommets religieux avec les musulmans, les autorités musulmanes. Voilà, ce qui est beau, c'est que les chefs religieux, chrétiens et musulmans, représentent une unité. Et ceci aide beaucoup les gens à avoir plus d'espoir. Alors que les politiciens, malheureusement, divisent le pays. Nous, conscients, plus encore, nous formons cette unité. Je me réjouis de cette unité chrétienne, mais je vous dis, catholique, protestante, orthodoxe. Je me réjouis de l'essor de la vie pastorale et surtout de nos écoles. On tous redoublé, soit les écoles, soit les hôpitaux, soit les institutions, heureusement. Je laisse de côté les difficultés financières,
Je laisse de côté les difficultés sur le plan de vie des gens qui sont déchirés et qui souffrent, c'est autre chose. Mais l'espoir est beaucoup plus grand. Merci beaucoup, Béatitude, d'être venue nous partager la force de cette espérance et cette capacité à dire, au milieu des tribulations de ce monde et de votre région, l'heure des chrétiens, c'est maintenant, c'est l'heure d'annoncer la bonne nouvelle apportée par le Christ. Merci beaucoup de ce témoignage. Moi, je vous remercie beaucoup et de m'avoir associé à cette fête de 15 ans de votre vie, que vous annoncez la belle nouvelle à travers cette mission médiatique. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite tous les biens. Et maintenant que nous célébrons 15 ans avec vous, je me rappelle de Paul VI, et bien de Paul VI qui a fait 15 ans de pontificat, mais qui a marqué l'Église et le monde. Et qu'il a invité à renouveler sans cesse les outils pour la mission. Merci beaucoup, Béatitude. Merci à vous tous qui nous suivez fidèlement et à très bientôt pour d'autres programmes particuliers pour ce 15e anniversaire.